Et en général, l'impératif dans le Coran est synonyme d'obligation. Deuxième fond, c'est bien sûr le Coran. Coran, fondamentalement, nous avons la certitude qu'il vient de Dieu. Le Coran ne se contredit pas. Contre le Coran, ça veut dire que le prophète ne l'a pas dit. Par contre, tout hadith qui va dans le sens de ce que le Coran dit et qui va dans le sens de ce que l'éthique musulmane nous indique, ça veut dire que le prophète l'a dit. Pour les musulmans, le Coran est authentique 100%. Tout ce qu'il y a dans le Coran, pour les musulmans, ce sont des paroles de Dieu. Par contre, tous les hadiths attribués au prophète ne sont pas forcément authentiques. Méthodologiquement, le Coran est premier. Il s'agit de lire le livre dans sa cohérence et ne pas le fragmenter. Et tous les hadiths authentiques n'ont pas la même authenticité que le Coran. L'acceptation de tout hadith singulier, ahad, qui va à l'encontre du Coran, qui va à l'encontre de ce qui est unanimement connu, qui va à l'encontre, dans le cas de l'imam Malik, de l'action des gens de Médine, de la pratique des gens de Médine. Le hadith a été compilé bien après le Coran. Ces chaînes étaient longues et donc le degré d'authenticité s'est affaibli. Ce qui n'est pas le cas pour le Coran qui a été appris par cœur par les musulmans déjà à l'époque du prophète et à l'époque des compagnons du prophète. Et donc tout ce qui dans la sunna du prophète va à l'encontre de ce que le Coran dit, va à l'encontre de ce que la raison dit, va à l'encontre de ce que les lois naturelles et l'archi connu dans l'histoire dit, ça veut dire que le prophète ne l'a pas dit et que c'est de l'ordre de ce qui fut inventé sur son dos. Et là, il y a un souci. Il y a un souci rationnel, il y a un souci méthodologique de la part des imams, que j'appelle quelquefois inan, et de la part des apostats, qui sont tout aussi inan que les premiers. C'est pour ça qu'il y en a qui vous disent l'islam c'est suivre le Coran et la Sunna. C'est pas vrai, c'est pas suffisant de suivre le Coran et la Sunna. Et donc ces personnes-là vont prendre ce qui vient du prophète alayhi salatu wassalam et vont l'écarter en disant que non, la Sunna c'est pas fiable comme le Coran. Et ils oublient que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, ce qu'il prononce vient de qui? Parce que nous avons dans notre dîn deux sources, le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et la sunna, je le répète, elle est révélée par Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, le prophète lui-même, dès le départ, il a dit « N'écrivez pas mes paroles, concentrez-vous sur le Coran » pour ne pas mélanger les paroles du prophète avec les paroles du Coran. Oh, 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 vous avez bien entendu les amanches? Aujourd'hui, nous allons tenter de jauger quels musulmans ont raison. Ceux qui n'acceptent pas qu'un hadith isolé contredise le Coran, et ceux qui mettent les deux, ou du moins les hadiths mutawatir et le Coran sur un pied d'égalité. On entend souvent des prédicateurs musulmans nous dire « Un hadith ne peut pas contredire le Coran, il doit être mutawatir pour faire loi ou dogme ». Mais au fait, il va falloir peut-être que je vous rappelle ce qu'est un hadith mutawatir et un hadith isolé, comme le disait Ousmane. Pour être considéré mutawatir, un hadith doit être rapporté par un grand nombre de personnes du début à la fin de la chaîne de transmission, sans goulot d'étranglement. Les hadiths isolés, ahad, démarrent souvent dès le départ par une seule, voire deux ou trois personnes, comme dans l'exemple du hadith, bien que sahih, mais sur l'âge de Aïcha. Mais revenons à nos moutons, et ce que je vous propose maintenant est de suivre la méthodologie de nos amis alaïstes pour comparer deux sources contradictoires, un hadith d'un côté et un verset du Coran de l'autre. Commençons par ce hadith. Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 4476. Les gens viendront voir Adam, puis Noé, puis Abraham, puis Moïse, puis Jésus, et enfin ils viendront me voir, c'est le prophète qui parle. Je me prosternerai sous le trône et je louerai Allah, puis il me sera dit, ô Mohammed, lève-toi, intercède, et ton intercession sera acceptée. Ceci, ainsi que ce que j'affiche à l'écran, n'est qu'un résumé de ce long hadith, mais vous pouvez aller le vérifier aisément sur sunna.com, c'est le Bukhari numéro 4476. Alors pourquoi ai-je choisi ce hadith? Eh bien parce qu'il signifie clairement que le prophète, qui est un humain, intercédera pour certaines personnes en décidant selon son libre arbitre à lui de les sortir de l'enfer. Ces personnes pourront donc compter pas uniquement sur Allah seul, mais aussi sur l'intervention et l'arbitrage d'un homme. Mais, cela contredit le principe de tawakkul. Si,
Et si t'es pas content, je tawakkul. Attention, non, mais sérieusement. Vous ignorez ce grand principe de l'islam, bande d'ignorants? Bande d'inanes, comme dirait Ousmane? Le tawakkul, si tu recules quand veux-tu, non, c'est pas ça. Le tawakkul, c'est la confiance totale en Dieu, sans intermédiaire, sans clergé, sans prophète, qui vient négocier à votre place. C'est l'idée qu'Allah suffit, qu'il est le seul garant, le seul recours. Mais laissons plutôt un jeune imam, jeune et ô combien talentueux, comme dirait Mahamar, nous expliquer mieux que moi ce qu'est vraiment le concept de tawakkul. Le thème du tawakkul, il faudrait en faire toute une intervention, une conférence en entier. Mais par rapport au tawakkul, la chose la plus importante à savoir comme paramètre vis-à-vis du tawakkul, c'est que le tawakkul, c'est le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah azza wa jal qui le raconte à travers l'histoire de Ibrahim alayhi salam lorsqu'on l'a jeté dans le fossé, qu'il a dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. On l'a catapulté dans un fossé en feu et il a dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et donc arrivé à ce stade-là, c'est cela concrétisait le tawakkul. Dis oh Allah, si j'apprenais à te connaître, je n'aurais pas besoin d'eux. Voilà. Si je devais résumer en 2 minutes ce séminaire, à quoi il va nous servir? Il nous servira à ça. Parce qu'on a tous des difficultés dans la vie d'ici-bas. On passe tous par des épreuves. C'est Allah Azza wa Jal qui a voulu que la vie d'ici-bas soit parsemée d'embûches. Et nous tous, nous avons besoin d'aide. Mais en réalité, si nous connaissions réellement notre Seigneur, Wallah, on n'aurait besoin de personne. On n'aura besoin que de lui, subhanahu wa ta'ala. On n'aura besoin de personne d'autre. Parce qu'Allah, Wallah, il nous suffit. Bref, si pour obtenir la clémence divine on peut passer par un tiers, on n'est plus dans le tawakkul, on est dans le clientélisme religieux. Abordons maintenant le verset le plus cité pour illustrer le tawakkul. Verset célèbre, énormément cité pour ses bienfaits comme sur TikTok par exemple. Verset qui contredit notre hadith précédent, n'est-ce pas? Celui qui dit 7 fois le matin et le soir, il dit quoi? Écoutez bien s'il vous plaît. Hasbi Allahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Il dit ça 7 fois. Hasbi Allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Celui qui dit ça 7 fois, ce qui signifie Allah me suffit. Il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée en dehors de lui. C'est en lui que je place ma confiance et il est le Seigneur du trône immense. Alors Allah lui suffit à propos de ce qui lui cause du souci. Donc Allah tabarak wa ta'ala, il te réglera quoi? Te soucie par le fait que tu dises cette formule 7 fois le matin et 7 fois le soir. من كان الله معه لا يهمه لو تركه الجميع أبدا يكفيك أن الله معك سبحانه وتعالى حسبك الله كافيك الله لا تهتم لغيره. Vous voyez, là, il n'y a pas de négociation, c'est clair, Allah suffit, on place notre confiance en lui, pas dans quelqu'un d'autre, qui que ce soit. Il y a donc contradiction. On tranche comment? Si un hadith contredit le Coran et qu'il n'est pas mutawatir, on le jette. C'est ce que disent les savants. Bon, voyons si ce hadith de l'intercession est mutawatir ou ahad, isolé. An-Nawawi, ah oui quand même, As-Suyuti, Ibn Hajar, c'est pas des guignols, hein. Ils le classent tous comme mutawatir. Oh, de nombreux compagnons, nombreux rapporteurs à tout niveau, chaînes indépendantes. Il est classé mutawatir. Le hadith est bien mutawatir. Bon, pas grave, hein, on garde le Coran, c'est ce que ferait Ousmane, mais je suis pas convaincu pour Abou Ananas. On sait pourtant que le Coran est censé être lui-même mutawatir. Ousmane devrait avoir raison, puisque nous savons que le Coran est censé être lui-même mutawatir, comme nous le disait Tarek Obrou dans l'introduction de la vidéo. Rappelez-vous. Ce qui n'est pas le cas pour le Coran qui a été appris par cœur par les musulmans déjà à l'époque du prophète et à l'époque des compagnons du prophète. Mais vérifions quand même ce verset 929 par acquis de conscience. Ah oui, soyons méticuleux jusqu'au bout, les amis.
Alors, que trouvons-nous à son sujet? Dans Al-Bukhari, numéro 4986, Zaïd ibn Thabit, il raconte comment Abu Bakr, sur la suggestion insistante de Umar ibn al-Khattab, l'a chargé de compiler le Coran après la mort de nombreux mémorisateurs. Il y dit: je me suis mise à chercher le Coran et je l'ai compilé à partir de morceaux de palme, de pierres plates, de cuir et des poitrines des hommes. Je n'ai trouvé les 2 derniers versets de la sourate At-Tawbah, donc sourate 9, verset 128 et notre fameux 129, que chez Abu Khuzaïma al-Ansari. Et je les ai inclus avec le reste de la sourate. Oh 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 oh! Un seul et unique mec pour mémoriser ce verset? Tu entends Tarek Obrou? Ton histoire du Coran massivement mémorisé en intégralité là? C'est pas vrai en fait, c'est faux. Ces 2 versets n'étaient pas transmis par plusieurs personnes, mais par une seule. Leur acceptation repose non pas sur la transmission massive, mutawatir, mais sur le fait que le prophète avait dit de Abu Khuzaïma que son témoignage équivaut à celui de 2 hommes, parce qu'il l'avait aidé dans une négociation pour une vente de cheval ou je sais pas quoi. Mais qui a pris cette décision de valider son témoignage pour une parole prophétique qui est peut-être pas mutawatir elle-même d'ailleurs? C'est Abu Bakr. Ce sont des humains. Ont décidé comme ça, c'est pas Allah qui a décidé que ce verset serait dans le Coran pendant la compilation, c'est des décisions humaines, un peu limite quand même. Alors ça, c'est un des exemples les plus connus de versets du Coran dont la transmission est techniquement ahad, isolée, ce qui soulève de grandes questions quand on prétend que le Coran est entièrement mutawatir. Ici, nous avons un problème. Le verset coranique qui incarne le tawakkul est ahad, isolé, et le hadith qui le contredit, lui, il est mutawatir. Alors on fait comment? On garde le hadith mutawatir, on jette le verset isolé du Coran? Ou on garde le Coran mais il faut jeter le hadith mutawatir? Alors la solution serait de dire que le Sahih Bukhari, qui prétend que le verset est isolé, qui parle de la compilation du Coran, lui-même n'est pas mutawatir et qu'on peut le rejeter. Et c'est vrai en plus, il n'est pas mutawatir. Mais alors moi je suis d'accord, hein. On jette toute l'histoire de la compilation du Coran, c'est magnifique. Allons-y quoi. Brûlons Bukhari. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi. Pour conclure, les apologètes musulmans nous disent que la science islamique est rigoureuse et avec une vraie méthodologie. Mais en fait de méthodologie, quand on cherche à l'appliquer, c'est encore plus le bordel qu'avant. Et c'était déjà pas glorieux. L'islam ne repose sur rien de solide. C'est un chantier commencé et jamais fini. La raison, je m'en cogne, hein. Sabotage califal, stupidité, guerre, ou plutôt succession de mensonges et de mythomanie dès le départ. Bien les amis, dans la prochaine vidéo, je vous sortirai plusieurs hadiths problématiques, contradictoires et sources de divergence qui bien sûr seront tous... Pensez à vous abonner, souscrire à la chaîne pour devenir membre et accéder à des contenus inédits ou censurés. Je ferai même peut-être des lives privés en préparation de futures vidéos avec Arizona par exemple. Donc pensez au Tipeee aussi, Koufre FM. Il fait vraiment la gueule en ce moment. S'il vous plaît. Allez les amis, à la prochaine. Gros bisous. Qui t'appelle, t'es béat et halluciné, y'a comme des bourdonnements d'abeilles. Cherche pas, c'est toi, le prophète Mahomet. Si tu crois que t'es fou, ben c'est vrai, le démon qui te suit partout c'est toi. Comme la chamelle, tu entends sonner les cloches, des fontaines sous tes aisselles, ton visage s'assombrit et c'est moche. Cherche pas, c'est toi, le prophète Mahomet. Si tu crois
crois que t'es fou, ben c'est vrai. Le démon qui te suit partout, c'est toi. Imaginaire, atteint de priapisme ordinaire, et tu te laves le derrière avec toutes sortes de pierres, toujours en nombre impair. Cherche pas, c'est toi, le prophète Mahomet. Si tu crois que t'es fou, ben c'est vrai. Le démon qui te suit partout, c'est toi.